Bout du jour sur la première. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, je jure d'observer la Constitution et les lois du Zaïre. Papa Maréchal, Papa Maréchal, Rio Mobutu le bâtisseur, Rio Mobutu le créateur, Rio Mobutu Sukisa. Et notre bout du monde ce soir va se dérouler en duplex depuis Liège avec notre confrère réalisateur Thierry Michel. Bonsoir Thierry. Bonsoir Eddy. Vous allez nous emmener demain soir par le biais de la télévision sur RTBF Télé vers le Congo et même le Zaïre encore, puisque ça fait 20 ans demain soir, le 7, que on commémore en quelque sorte le décès de Mobutu. Absolument. La fin d'un cycle, d'un grand cycle de l'histoire congolaise qui aura marqué 32 ans d'une main de fer, mais aussi avec beaucoup d'intelligence et de roublardise politique. Voilà, c'est la mort d'un de ces grands dinosaures qui ont dû assumer cet héritage lourd qui a été évidemment l'héritage des indépendances. Alors, le parcours que l'on va faire à travers vos films va de Mobutu, évidemment, à Kabila aujourd'hui. Vos dernières prises de position, Thierry Michel, sont sévères. Hein. Vous dites Kabila, il en restera même peut-être, si on vous lit bien, moins que Mobutu. Bien sûr, il ne restera rien de Kabila. Il n'a pas marqué l'imaginaire congolais. Il a simplement réussi ce que Mobutu n'avait pas réussi. C'est de semer la division et la haine entre les ethnies et entre les peuples. On est dans un cycle de massacre d'une sauvagerie inimaginable, qu'on n'a jamais connu. Ces viols par dizaines de milliers n'ont jamais eu lieu sous Mobutu. Mobutu tuait, mais avec parcimonie, avec intelligence. Et il tuait pour diviser ses amis, diviser ses ennemis, mais il savait bien le faire dans le bon momentum. Aujourd'hui, on est dans une destruction totale d'un pays, de sa culture, de son unité, de sa dignité aussi. On a presque l'impression que vous nous dites il faut regretter Mobutu. Non, absolument pas. Mobutu a été le fossoyeur, malheureusement, du Congo et toute son œuvre a préparé ce terrain à la fois la misère et la guerre qui s'en est suivie. Mais objectivement, Mobutu est arrivé dans un pays exsangue, en pleine guerre, en 65, quand il prend pour la deuxième fois d'ailleurs le pouvoir. Il va réunifier le pays, il va instaurer une Pax, ce sera la Pax Mobutu qui va durer jusqu'à sa mort. Il va recréer une fierté nationale en faisant la zaïrianisation et Dieu sait si à l'époque le Zaïre représentait quelque chose dans le monde et aussi dans la chanson et dans les vestimentaires. Enfin, voilà, c'est un dictateur qui a su envoûter son peuple et lui donner une certaine dignité. C'est pour ça que j'ai appelé le film Mobutu, roi du Zaïre, parce qu'il était royal, même si après il a fait la prédation absolue de son pays. Mais disons qu'il avait une intelligence qui dépassait le commun et de la chose politique, c'était un grand prince machiavélien qui a su utiliser toutes les ruses et astuces de la politique, à la fois la séduction, le charisme, la corruption, la répression évidemment. Pour être un bon despote, il faut avoir les qualités du lion, la cruauté, et du renard, la ruse. Eh bien lui, il était un léopard. Et d'ailleurs, il était toujours sur cette peau de léopard où il ne peut avoir que 2 pieds. Et il portait la toque du léopard, et ce léopard est un animal redoutable qui vous attaque par l'arrière, qui se poste dans les arbres et qui a, voilà, à la fois un animal sanguinaire mais rusé. La démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance exacte alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point, c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans. Et un point, c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Je suis
un citoyen engagé. Je crois que ça, c'est très clair. Je l'ai déjà dit et je vais continuer à le dire. Je suis un citoyen engagé, je ne suis pas politicien. Et j'appelle à ce que le peuple congolais se mobilise pour obliger ceux qui confisquent le pouvoir d'organiser les élections et que le Congo puisse retrouver sa souveraineté, que le Congo puisse se mettre sur le chemin de développement et que sans constitution, sans ordre constitutionnel, je crois que c'est un blocage total. On ne sait pas l'avenir est fait de quoi. Pour le moment, nous nous battons pour avoir ces élections et je crois que ça serait imprudent que les Congolais commencent à déclarer des candidatures à gauche et à droite. C'est une distraction et je pense que ça sera jouer le jeu du pouvoir. On va donc découvrir ce Mobutu, roi du Zaïre. On va repasser par un autre de vos films, Congo River. On ira peut-être aussi vérifier du côté du Katanga à quel point c'est le nœud de crispation permanent des drames aussi du Congo, pour passer ou arriver aujourd'hui aussi à vos films sur le docteur Mukwege. Vous misez beaucoup sur lui. Est-ce qu'un jour le Congo pourra encore miser sur lui ? J'espère, si on ne le tue pas, évidemment. Il y a une menace sur lui. On a déjà essayé de le tuer dans une tentative d'assassinat où il a perdu un premier collaborateur. Il a perdu il y a 3 mois le directeur gynécologue qui était censé prendre sa succession. Donc c'est un homme en danger, mais c'est un homme qui redonne, je l'ai écouté encore ce dimanche à Paris, il redonne ce sentiment d'unité, de fierté, de cohérence, d'éthique, le sens du sacrifice. Il faut reconstruire ce pays et c'est l'homme qui amène ces valeurs fondamentales de responsabilité. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Malheureusement, des personnalités comme Denis Mukwege, on les compte souvent sur les doigts de la main. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns dans l'histoire. On sait bien qu'il y a eu un Nelson Mandela qui était plus politique que le docteur ne l'est. Disons qu'on peut dire de ce côté-là qu'il est plutôt un Martin Luther King, puisque c'est d'abord un activiste et un médecin, et un pasteur d'ailleurs, comme Martin Luther King. Et en tant que pasteur, aujourd'hui, il est en train de prendre une dimension prophétique. Thierry Michel, une dernière question dans ce bout du monde de l'Afrique qui nous concerne tant, le Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une possibilité de sortie de crise autrement que par la révolte civile ? Non, je ne pense pas, absolument pas. Maintenant, il faudrait une révolte civile pacifique pour éviter déjà... les morts, on est dedans. La violence, aujourd'hui, on est dans ces massacres, on est dans cette violence interethnique. On ne compte plus. Les Nations Unies viennent encore répertorier, rien que dans la province du Kasaï, 42 fosses communes. La plupart sont des exécutions extrajudiciaires opérées par les forces militaires congolaises. D'autres sont le fait de groupes rebelles. Donc, on est dans une forme de guerre civile déjà on pourrait dire dans le Nord Katanga, dans le Kasaï, dans les 2 Kivu. Est-ce que ça pourrait s'étendre au pays ? Je pense que le schéma de la guerre civile, c'est le schéma du pouvoir qui crée tous ces foyers d'insécurité pour instaurer un état d'urgence et pour garder la main. Donc il faut arriver à ne pas tomber dans le piège que tend le pouvoir, mais il faut mobiliser tout un peuple pour faire tomber... Ce n'est pas la question seulement de Kabila, vous savez. On a aujourd'hui au Congo, bien sûr, un dictateur. Moi, je parle toujours de démocrature parce que on pourrait croire qu'il a été élu. Il a été élu frauduleusement puisque les élections n'ont pas été avalisées, même pas par l'Union européenne en 2011. Il a dépassé les délais constitutionnels, mais au-delà de Kabila, s'est greffée toute une classe politicienne qui n'a pas du tout envie d'aller aux élections. Les gens ont été élus, ils ont leur mandat, ils ont tous les privilèges que ça et les prébendes que ça leur donne. Eux non plus, ils ne veulent pas aller aux élections. Ils vont tout faire pour freiner tout processus électoral. Donc je pense que là, il y a une révolution fondamentale à faire. C'est que cette forme d'aristocratie aujourd'hui politicienne congolaise doit être défenestrée. Alors le mieux, c'est qu'elle soit défenestrée par une révolte et une mobilisation pacifique. C'est ce que le docteur souhaite. C'est pour cela qu'il se bat. Est-ce qu'on y arrivera sans devoir passer à nouveau par le prix du sang ? Ça, c'est un enjeu terrible auquel l'histoire va répondre. Rendez-vous en tout cas pour retrouver en détail filmé tout ce que nous venons d'esquisser. C'est la première fois que la version intégrale de 160 minutes va être diffusée en télévision. Rendez-vous donc ce jeudi soir, en fait, demain soir, sur notre antenne télé. Merci Thierry Michel. Merci à vous, Eddy, et bonne fin de journée.
ke batsaka epereke kufa lufulu basitoye nyonso beno kuwa mbote banzenza nyonso beno kuwa mbote